Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, le concept de cette vidéo-là va être légèrement différent de ce que j'ai normalement à vous offrir. Donc, dans ma dernière aventure, je vous ai amené avec moi dans la forêt boréale pour aller photographier, la forêt boréale et surtout chercher le lynx. Et vous avez pu voir quand même que ça n'a pas été un franc succès. Et j'ai eu une information de mon ami Jocelyn concernant justement la présence de lynx dans un certain secteur de la forêt boréale également. Donc, je suis de retour sur le terrain. Mais là, en fait, je suis dans l'appartement que j'ai loué dans le village, à proximité. Et en fait, je veux vraiment me concentrer à 100% sur ma quête du lynx du Canada, de cet animal mythique pour le photographe animalier québécois. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un récapitulatif, en fait, de ma journée le soir lorsque je vais revenir à la maison. Je veux vraiment que mon attention soit mise à 100% sur le lynx, sur le terrain. Et surtout, avec la voix, lorsque je parle à la caméra et tout ça, des fois, ça peut faire quand même en sorte que ça peut peut-être me priver d'observation ou je sais pas trop, je connais pas exactement le secteur dans lequel je viens m'aventurer, et donc c'est ce que j'ai décidé que j'allais faire. Je vais vous faire des petits comptes rendus, je vais faire des petites séquences avec mon téléphone au niveau de la nature quand même que je vois au courant de la journée, et vous présenter le résultat de mes recherches en photo et en vidéo, donc le soir venu. Donc c'est ce qui nous attend pour la prochaine capsule vidéo. Donc je vais principalement photographier avec mon 400 mm 2.8 que je vais monter sur mon Z6 II. Donc je pense pas avoir des scènes de très grande action, donc je pense que ça va être le combo parfait. Et j'ai également une nouvelle pièce d'équipement que j'ai eu la chance de tester la semaine dernière, le 200 mm f2 de Nikon, que je vais monter sur mon D4S. Et là, à ce moment-là, justement, pour avoir, si je rencontre un animal et que j'ai une belle proximité, mais là, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir quand même un peu plus d'environnement autour pour tirer quelques beaux portraits. Je vais avoir également le 1.4 dans mon sac au cas où que j'aurais besoin d'extensionner ma focale, principalement sur le 400 mm pour me donner environ 560 mm. Donc, c'est ce qui nous attend pas mal. Il annonce pas trop froid, autour de -6, -7 durant la journée et environ un -15 durant la matinée. Donc, je pense que ça va être quand même assez confortable. J'ai quand même beaucoup de chemin à parcourir. Donc, là, je m'en vais me reposer. Je me fais un petit souper rapide et ensuite, hop, le lit. Et demain, c'est 4h30 le réveil pour me rendre sur le terrain. Hello tout le monde! Donc, je suis là après une première journée passée à nouveau dans la forêt et je dois vous avouer que ça a été une grosse journée. Aujourd'hui, c'était très froid. Le mercure n'est pas monté en haut de -15 degrés, donc disons que ça a été assez froid aujourd'hui et j'ai eu une très belle journée. Donc, je suis sorti avec mon ami Jocelyn et on a fait pas mal de terrain aujourd'hui. On a roulé pas mal, on a fait vraiment on a exploré vraiment beaucoup de territoire et on a vu beaucoup de traces fraîches. Et donc il m'est arrivé deux anecdotes assez hot. Et donc la première, en fait, on retournait, c'est des sentiers forestiers où il y a de la coupe et donc on avait nos deux voitures qui suivaient et on avait le CB tous les deux. Et sur les ondes, en fait, on venait juste de passer, on s'en allait pour manger un brin et là, on passe tel kilomètre et 2 minutes après, on entend sur les ondes, regardez, il y a vraiment un beau lynx et sur le bord de la route. Et ça faisait 2 minutes qu'on avait passé là. Et donc finalement, on a reviré, on a clenché ça un peu sur la route pour finalement se rendre à cet endroit-là après avoir demandé au gars où c'était. Et finalement, on est arrivé, on a vu les traces. Il y avait une femelle lynx, une mère lynx avec son bébé. Au moins un bébé, peut-être deux, là, c'est un peu flou des fois, avec les bruits des camions, des fois ça les effraie. Mais il y avait au moins une mère avec son bébé.
Et finalement, on les avait vraiment manqué de tout petite affaire. Et donc ça a été la première anecdote. Puis ensuite, en fait, quand on s'est rendu jusque là, 1 kilomètre avant, en fait, la conjointe de Jocelyn a vu un lynx qui était sur le côté de la route, qui s'est enfui. Et fait que là, finalement, après avoir vu tout ça, on est pas mal resté dans ce secteur-là et on s'est promené. Et il y avait un sentier de motoneige pas trop loin. Et là, moi puis Jocelyn, on a pris le sentier de motoneige, on avance un peu. Et après environ 1 kilomètre sur le sentier de motoneige, il y a un magnifique lynx qui est sorti peut-être 15-20 mètres maximum en avant de nous. Et ça a vraiment été fou. Donc il est embarqué sur le sentier de motoneige, il s'est en allé dans notre direction opposée. Et il nous a regardé 2-3 fois par-dessus son épaule. J'ai eu une belle shot en fait avec la neige. Et il a fait quelques petits allers-retours justement sur des endroits où il y avait pas trop de texture. Et en fait, c'est comme c'était très nuageux, il y avait pratiquement pas de texture. Donc il bougeait un peu sur le sentier, puis un peu à côté qu'il y avait une aire ouverte. Et donc ça donnait vraiment, je pense, une belle photo où il nous regarde un peu de dos et où est-ce que c'est tout immaculé blanc. Je pense que ça va être assez hot comme photo. Et bref, un petit instant après, donc on a commencé à le suivre un peu et il s'est mis à miauler, mais vraiment là, c'est la période de la reproduction présentement, donc ça a été assez, c'était vraiment assez intense. Donc de pouvoir l'entendre crier comme ça, miauler comme ça a vraiment été un moment assez intense. Et là, bon, finalement, la route n'était pas trop loin, puis il y a un camion qui est passé, puis ça a effrayé le lynx. Et donc, il est parti dans la forêt. Et présentement, il y a une bonne croûte de neige. Il y a plu la semaine dernière. Et donc, on est très, très bruyant lorsqu'on se déplace dans la forêt. Finalement, on a décidé de pas le suivre, justement, parce qu'on voulait pas non plus l'effrayer pour avoir peut-être la chance de le photographier demain matin. Et on l'a entendu miauler encore plus loin aussi, une autre fois. Donc, en fait, il était pas du tout effrayé par notre présence. On voulait garder cette complicité-là, cette confiance-là que le lynx nous donnait. Donc, ça a été une journée vraiment, mais vraiment intense. Et vraiment, mais vraiment cool. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte à demain. Je suis quand même fatigué. Là. On a été parti pendant 13 heures environ. Donc plus que ça, 14 heures aujourd'hui au froid. C'est ça. On va aller faire dodo puis on se relève encore de bonne heure demain. Déjà une deuxième journée de passé. Aujourd'hui, grosse journée, je dois vous avouer que je suis quand même assez claqué. J'ai marché environ 20 km aujourd'hui avec le matériel sur les épaules, donc ça a été quand même assez demandant, mais on a fait quelques belles observations. Tout d'abord, on est arrivé vraiment à la brûlante, là, au lever du soleil. C'était quand même assez nuageux aujourd'hui. On a commencé, on a vu beaucoup de traces
qui sont passés en fait durant la nuit, qu'on n'a pas vu hier. Ça nous donnait quand même bon espoir de pouvoir croiser un beau lynx. Et finalement, on a commencé à marcher, puis on s'est rendu à proximité d'un lac, un petit lac avec comme une petite embouchure. Et quand on est arrivé, il y avait un lynx en train de traverser le lac. Et ça a vraiment été une rencontre vraiment exceptionnelle. Et c'était vraiment particulier parce que le lynx, nous a aperçus et continuait à traverser le lac, mais il regardait constamment, il prenait des pauses et regardait en arrière. Et ensuite, il a fini de traverser le lac. Puis il est resté peut-être 15 secondes, en fait, puis il a retraversé le lac au complet de l'autre sens. Ce qui me porte à croire, en fait, que c'était probablement une mère lynx, puis que ses bébés ou son bébé était resté de l'autre côté du lac et qui avait pas suivi la mère là, pendant qu'il traversait. Donc j'aurais peut-être même pu avoir des bébés aussi qui traversaient la... Mais la scène était vraiment magnifique. On était quand même assez loin, peut-être à, je sais pas, 300 mètres peut-être, 200 mètres du lynx. Avec le 400 mm, pas énormément de lumière, mais la scène était vraiment magnifique. En train de marcher, après ça en train de monter le petit buton quand il est arrivé sur la rive. C'était magnifique. Vraiment une rencontre assez exceptionnelle, très très intense. Donc ça commençait assez bien la journée. Et donc ensuite, on s'est rendu différents secteurs. En revenant, on a croisé un renard aussi qui s'en venait sur la route. En fait, on a décidé de revenir par la route. Et c'était une belle rencontre. Je me suis couché par terre, puis le renard était plutôt intrigué quand il a aperçu quelque chose. Je l'avais aperçu au loin, peut-être à 400 mètres. Puis ensuite, on s'est couché. Et là, justement, quand il nous a aperçus, il était un peu intrigué. Il a avancé un petit peu, mais disons que il a juste passé à côté dans la forêt. Les photos pas super top, là, c'était sur la route, donc c'était pas très beau, mais une belle rencontre quand même. Et ensuite, on s'est mis à marcher. On a marché vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a trouvé beaucoup de traces fraîches, des cacas de lynx, vraiment beaucoup. Il y avait un lynx en fait qui avait uriné vraiment à plusieurs endroits. C'est la saison des amours présentement, donc ils marquent leur territoire. Et probablement un mâle qui est passé par là. Et des traces fraîches du matin. Beaucoup de traces fraîches du matin. Et c'est vraiment une question de timing. Faut être là au bon moment. Faut se donner la peine d'être là. J'aime pas ça, appeler ça de la chance. Mais quand même, il faut être là au bon moment. Faut que tu sois dehors, faut sortir. Puis après ça, quand le lynx passe, ou parce que après ça, dans la forêt, c'est tellement bruyant, c'est tellement dense, c'est impossible de se déplacer. Donc, j'essaie de me tenir sur des axes ou des endroits où je peux arriver sans essayer de trop faire de bruit, où j'ai une bonne visibilité, comme sur le bord du lac aussi. Là, c'était pas nécessairement sur un chemin. Mais quand même, c'est assez difficile quand même, et ils ont l'air vraiment de se déplacer énormément. Demain, c'est ma dernière journée déjà, ma 3e journée, et demain, il annonce plein soleil. Aujourd'hui, on avait pas mal de nuages, donc ça aurait permis des belles photos tout au long de la journée. Mais demain, il annonce des nuages. Il annonce du soleil. Donc, ça veut dire que je vais surtout essayer de me concentrer le matin, essayer de trouver quelque chose à photographier. Je vais ratisser vraiment le même secteur que ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'ai eu beaucoup de traces fraîches, il y en a dans le coin. Je veux vraiment maximiser mes chances sans m'éparpiller. Et je vais me servir de l'après-midi, du midi pour me reposer un peu, puis essayer de trouver des nouvelles traces fraîches aussi. Puis on verra pour la fin de journée aussi par la suite, selon mes observations de la journée. Mais j'ai quand même bon espoir. Aujourd'hui, ça a vraiment été une magnifique rencontre. J'ai quand même 2 rencontres en 2 jours. Je suis vraiment content d'être venu ici. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que demain me réserve.
Je viens de terminer ma 3e journée ici dans la forêt. Je dois quand même vous avouer que ça a été une journée assez chargée aussi, pas mal de kilométrage de marche et de route et d'exploration. Mais malheureusement, j'ai rien croisé, rien du tout. 2 grands corbeaux et c'est tout. Donc beaucoup de recherches, j'ai vu quelques traces fraîches, même des traces de chasse de lynx. Ça, c'était vraiment bien, là, où il a bondi, puis bon, je sais pas ce qui s'est passé après, j'ai pas trouvé de carcasse ou rien, mais c'était quand même impressionnant à voir, mais bon, j'ai pas vu malheureusement l'animal. Par contre, j'ai sorti mon drone et j'ai fait quelques belles shots, je crois, au drone. J'ai bien hâte de voir dans l'ordinateur ce que ça va donner, mais j'avais trouvé une rivière gelée, en fait, qui était en serpentin, puis avec les ombres, j'ai attendu vraiment, là, quand j'ai vu qu'en fait, que je voyais rien, bon, ça faisait plusieurs heures, en fait, ça faisait plus de 10 heures, même plus que ça, que je cherchais, puis bon, je m'étais dit, bon, mais quand même, je vais essayer de ramener quelques images. Fait que j'ai sorti mon drone, puis c'est ça, j'ai trouvé la rivière qui serpentait avec les arbres, puis c'était la lumière de fin de journée, donc j'avais des belles ombres, des longues ombres, et donc ça donnait vraiment un effet qui était super intéressant, spécialement avec les photos du top, là, vraiment, où la caméra est vraiment à 90 degrés vers le sol. Donc ça, c'était vraiment bien. Et ensuite, j'ai trouvé une belle cascade, donc une chute, en fait, c'est une rivière, puis il y a une espèce de petite cascade qui descend, puis le courant est tellement fort que ça gèle pas. Et donc, j'ai fait quelques belles photos de ça, avec un peu de longue exposition, mais bon, j'avais pas de fil de densité neutre, j'avais juste mon polarisant sur mon drone, donc ça me donne quand même un temps un petit peu plus long, avoir un peu de mouvement, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et surtout, juste à côté de la chute, il y avait ces espèces de ronds de glace qui se formaient, vraiment des textures et des formes super intéressantes dans la glace et avec des mélanges d'eau et de glace, ça donnait des contrastes qui étaient super intéressants. Donc ça, je suis vraiment content des photos drone. Ça a vraiment sauvé la journée en termes de photographie. Mais ça a vraiment, ouais, ça, les photos de drone, je pense que c'était vraiment gagnant. Je suis vraiment content de l'avoir sorti puis d'être allé faire ces photographies-là. Au moins, donc je repars pas les mains vides pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit périple. Bon, pour la nouvelle formule, je pense pas que ça va réarriver souvent, mais je voulais vraiment me concentrer sur la recherche. Et finalement, j'ai quand même eu 2 belles rencontres avec les lynx. Je pense que j'ai au moins une photo de chacune de ces rencontres-là, puis même le lynx sur le lac, je pense que je vais avoir peut-être 2 photos assez intéressantes. Donc ça, je suis vraiment content. Et surtout, j'ai passé vraiment un bon moment en nature ici. Il a fait super beau aujourd'hui, ça a été du gros soleil toute la journée, fait que c'était pas top pour la photo, mais finalement j'ai rien croisé. Mais quand même, ça a été vraiment de la belle météo. Il a fait froid quand même là, ce matin. Je pense ce matin c'était autour de -20. Hier aussi, un petit peu plus au -15, -20, si je me rappelle bien la première journée. Donc ça a quand même été rough. Mais ça a vraiment valu la peine. J'ai passé un excellent moment. Trouver des beaux animaux, puis de pouvoir observer comme ça un lynx du Canada en pleine nature, de le voir miauler la première journée, c'était incroyable. Vraiment, c'était vraiment un moment fort de mon périple.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez, c'est toujours apprécié. Allez voir mon Patreon pour plus de contenu sur la photographie de nature. Et ben nous, on se dit à la prochaine. Ciao!